Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment tester un transistor au multimètre numérique. Dans un premier temps, je vais faire un petit rappel concernant donc les deux familles de transistors que nous allons pouvoir rencontrer. Donc la première des familles, c'est le NPN et la deuxième, le PNP. Donc pour information, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, un transistor, donc vous verrez, c'est un composant qui a toujours, sur lequel on retrouve toujours trois pattes. Alors, pourquoi trois pattes? Tout simplement parce qu'à l'intérieur, nous allons retrouver deux jonctions. Une jonction systématiquement entre la base et l'émetteur, et une deuxième jonction entre la base et le collecteur. Alors, ces jonctions sont de type PN ou de type NP. Comment les reconnaître sur un schéma électrique? Alors vous allez voir que c'est très facile. Vous avez ici au niveau symbologie le symbole du courant dans lequel la jonction est passante, d'accord? Ce courant, en fin de compte, ici on voit qu'il est sortant. On va dire qu'il est, par rapport à l'émetteur, non pénétrant. Donc non pénétrant, NPN. Vous l'aurez compris, sur le PNP, ici le courant par rapport à l'émetteur il est pénétrant, donc le courant est pénétrant, PNP. Voilà, c'est une petite astuce pour, au niveau symbologie, reconnaître déjà le type, à quel type de famille votre transistor appartient, sans même à chercher par rapport à la référence le type de famille. Donc une fois que vous savez déterminer au niveau symbologie comment et à quel type de famille appartient votre transistor, je vais faire auparavant un petit rappel sur comment on teste une jonction. Donc si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur comment on teste une diode, sachant que la diode c'est un composant à jonction, une diode il n'y en a qu'une seule des jonctions, et on a vu à ce moment-là que la jonction est systématiquement passante de P vers N. Après c'est au niveau symbologie également, hein, le triangle de la jonction ici indique le sens passant de la jonction. Donc là, j'ai indiqué ici le courant il est dans le même sens que ce triangle, donc la jonction elle est passante. Donc elle sera passante à partir de quel moment? Lorsqu'on positionnera un potentiel supérieur sur la borne P que sur la borne N. Pour ceux qui ne connaissaient pas, enfin qui ne connaîtraient pas encore les transistors, c'est vrai que j'en ai pas parlé juste avant. Donc les transistors à trois pattes, et le nom de ces pattes, nous avons ici le C comme collecteur, le B comme la base, et le E comme l'émetteur. Donc ici, je viens de faire un rappel sur cette histoire de jonction passante, donc vous l'aurez compris, hein, lorsqu'on positionnera notre multimètre, le fil rouge, donc la borne plus, sur la jonction P, enfin sur la patte P, et la borne commune sur la patte N, à ce moment-là, notre multimètre indiquera un chiffre. Ce chiffre, bien souvent, correspondra à la tension de seuil de la diode. Le cas où notre jonction est bloquée, donc là c'est quand on va simplement inverser les fils, on mettra notre fil rouge sur le N et notre fil noir sur le P, et à ce moment-là, notre jonction, si elle est en bon état, ne devrait rien indiquer dessus du tout, ou certains multimètres indiquent OL donc comme over limit, c'est-à-dire que la résistance est tellement grande qu'il ne peut pas la mesurer, donc on considère ça comme un interrupteur ouvert. Voilà pour ce petit rappel. Ensuite, point de vue physique, il y a des petites astuces pour reconnaître. Alors c'est pareil, vous allez avoir ce type de composant dans les mains, il va y avoir trois pattes, maintenant qui est qui? Donc sur certains transistors, vous allez avoir des petits indices, comme ici, sur ce type de transistor, vous avez ici ce qu'on appelle un petit ergot, donc ergot comme émetteur. Donc vous voyez aussi que l'ergot, en fin de compte, la plate qui se trouvera le plus près de l'ergot correspondra à l'émetteur. Autre type de transistors, les transistors de puissance, que je qualifie de puissance, on les retrouve bien souvent sur les alimentations. Donc ces types de transistors, hein, qui ressemblent à un petit chapeau là, si vous en avez déjà vu, il n'y a que deux pattes dessus. Mais où est la troisième? En fin de compte, la troisième, c'est la carcasse. Donc qui dit carcasse, carcasse comme collecteur.
hein, des petits moyens comme ça pour s'en souvenir. Et enfin, dernier des transistors, souvent les petits boîtiers noirs, avec ces 3 pattes. J'en ai déjà rencontré, donc ils ne sont pas forcément tous reconnaissables comme ça directement, base, émetteur, collecteur. Bien souvent, il faut prendre la documentation, mais on peut également, avec un multimètre en testeur de jonction, retrouver soi-même les pattes. Mais autrement, vous verrez que certains, et j'en ai déjà vu, on retrouve ici sur le boîtier une petite pastille de couleur, donc couleur collecteur. Voilà, c'est des petites astuces. Passons à présent donc au test. Déjà, quand on a ce type de transistor dans les mains, comment on détermine où est la base, où est le collecteur, sachant que par définition, on l'a vu juste avant, ici l'ergot représente l'émetteur. Par contre, on ne sait pas encore ici si on a affaire à la base ou au collecteur. Alors attention, j'ai déjà vu, hein, la base n'est pas systématiquement au milieu. J'ai déjà rencontré sur certains types de transistors la base qui était ici à l'opposé de l'émetteur. Donc dans un souci de sécurité, vaut mieux tester. Alors comment on détermine? Donc quand on connaît le type de famille du transistor, ici on sait qu'on a affaire à un NPN, en mettant la borne commune de notre multimètre, ou le potentiel le plus petit sur l'émetteur, et le potentiel le plus élevé ici sur la base, logiquement, si on tombe sur la base, le multimètre devrait vous indiquer quelque chose. Donc là, dans un premier temps, le but c'est de déterminer qui est qui. Donc je peux faire cette première mesure. Admettons que le multimètre m'indique un chiffre, 0,6 par exemple, correspondrait à une tension de seuil. Dans un souci de sécurité, je ferai une deuxième mesure pour voir si par hasard le transistor ne serait pas cassé. Et dans ce cas de figure-là, admettons que mon multimètre ne m'indique rien du tout, hein, étant donné que ici, entre collecteur et émetteur, on le verra tout à l'heure, que le courant ne peut pas passer, c'est impossible, hormis si votre transistor est cassé. Donc là, dans ce cas de figure, si mon multimètre n'indique rien, on pourra en conclure que j'ai ici repéré tout à l'heure ma base et ici mon collecteur. Reste à présent à tester l'ensemble, je pars toujours sur 6 mesures au total, car pour déterminer si un transistor est bon état ou pas, il faut systématiquement tester les jonctions dans les deux sens. Donc là, on vient de tester et de déterminer le nom des différentes pattes, donc l'émetteur, la base et le collecteur. Donc dans un premier temps, si vous n'avez pas encore l'habitude de faire des mesures, je vous invite à faire un petit tableau, comme celui-ci par exemple, sur une feuille vite fait, avant de tester votre transistor, pour bien comprendre ce que vous êtes en train de faire comme mesure. Et nous allons bien effectuer, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesures. Quand on connaît la famille des transistors, hein, si vous travaillez avec un schéma électrique, vous savez que quand vous démontez le transistor, vous avez affaire à un NPN, vous pouvez directement commencer en mettant le potentiel le plus petit, donc la borne commune de votre multimètre sur l'émetteur, et votre fil rouge sur la base. Logiquement, à ce moment-là, la jonction est censée, si vous l'avez compris tout à l'heure, la jonction est censée être passante. Déjà, on pourrait en conclure que dans ce sens-là, c'est logique. Le transistor fait bien, enfin cette jonction base-émetteur fait bien son travail. On va inverser la polarité. On va d'abord, sans bouger, donc le potentiel qu'on a mis ici sur la base, on va positionner donc le potentiel le plus faible, donc la fiche noire de votre multimètre sur le collecteur. Et de la même manière, regardez bien ici, hein, la jonction là est censée donc être passante. On va à présent tester les jonctions dans l'autre sens. Donc on va modifier, on va mettre le potentiel négatif, donc la borne commune du multimètre sur la base, et le potentiel le plus élevé sur l'émetteur. Et là, on est dans le cas de figure où, logiquement, si la jonction fait bien son rôle, la jonction est donc bloquée. On va déplacer le plus et on va le positionner sur le collecteur. Et ici, visuellement, vous voyez très bien, la jonction est également, si elle est en bon état, elle est censée être bloquée. On va terminer dans un souci de sécurité, mais déjà, si là, vous retrouvez ces résultats,
Les deux derniers, honnêtement, il y a très peu de chances que, enfin, c'est pas deux mesures qui sont obligatoires, mais c'est juste pour vous expliquer les histoires de bloquer et passantes. On est bien d'accord qu'en mettant un plus sur l'émetteur et le moins sur le collecteur, vu le courant, c'est impossible qu'il passe, hormis si votre transistor est cassé. Donc là, si votre transistor est bon état, la jonction donc, entre l'émetteur et le collecteur, les deux jonctions, finalement, parce qu'il y en a deux à ce moment-là, elles ne passeront jamais. Ensuite, dernière petite mesure, qui ne sert plus à grand chose, étant donné que déjà avant était bloqué, c'est quasi impossible que dans l'autre sens ça passe. Mais bon, c'est juste toujours pareil pour la compréhension. Vous comprendrez bien que ici, le courant, c'est si les jonctions toujours pareilles sont en bon état, c'est impossible que ça passe. Donc ça sera bloqué. Donc avec, vous voyez, 6 mesures, vous pouvez déterminer si votre transistor il est en bonne santé et vous pouvez l'utiliser. Passons à présent, donc ce petit, là je vous l'ai expliqué au niveau d'un schéma, on va maintenant le voir sous la forme d'une vidéo. Donc voilà le type de transistor que je vais tester. Donc moi, vous allez le voir dans la vidéo, il a été mis sur un support. Donc là déjà, on sait que sur cette patte ici, nous aurons notre émetteur. Et vous verrez que dans la vidéo, sur le support sur lequel le transistor est monté, j'ai directement repéré les pattes. Et nous avons affaire donc à un transistor de type NPN. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc notre multimètre, nous allons tester donc le transistor de famille NPN. Le multimètre, nous allons le positionner sur testeur de jonction, donc c'est le symbole de la diode. Vous avez toujours la symbologie qui apparaît au niveau de l'écran. Et on va commencer donc à mettre le potentiel négatif donc sur l'émetteur et le positif sur la base. Logiquement, s'il est bon état, et vous le voyez ici à l'écran, on a 0,6 tension de seuil entre base et émetteur. On inverse, collecteur, vous voyez également que ça passe, 0,6. Donc déjà, on part sur le principe qu'il devrait être pas mal. On teste en sens inverse, donc le plus sur l'émetteur et le moins sur la base. Voilà, over limit, ça ne passe pas. On inverse sur le collecteur, over limit, ça ne passe pas. Donc déjà, on peut dire que notre transistor, logiquement, il est en bonne santé. Ensuite, émetteur, collecteur. Vous avez compris tout à l'heure que c'est impossible que ça passe. Vous avez la preuve. Et dernière mesure, émetteur, collecteur, on inverse juste les polarités. Et vous voyez également, ça ne passe pas. Et voilà, on peut en déduire que notre transistor est en bonne santé et qu'il est donc opérationnel. Et voilà. Vous savez à présent tester un transistor. Donc si vous avez bien compris le principe de fonctionnement et le test d'une jonction, alors tester l'état d'un transistor ne devrait logiquement ne plus vous poser de problème. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.